Écoutons le président Emmanuel Macron. Non. Mais il faut bien comprendre que nous avions un modèle d'armée, nous, qui n'était pas fait pour des conflits de haute intensité terrestre. Et donc, on a donné tout ce qu'on avait, on a même produit beaucoup plus, et beaucoup plus vite. C'est cette fameuse économie de guerre. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et on ne peut pas non plus, nous, se dépouiller de ce qui est nécessaire à notre propre sécurité. Aujourd'hui, nous avons besoin des États-Unis d'Amérique en Europe, pas la France. Nous avons quasiment la seule armée indépendante. Mais les Européens, parce que c'est un tiers de l'effort de défense, surtout sur le flanc Est. Mais nous serions irresponsables de ne pas nous organiser pour que dans 5 à 10 ans, on puisse continuer de coopérer, s'ils le veulent, si on le veut, mais on puisse être plus indépendants. Et merci pour cette belle clarification. Vous avez une armée qui n'est pas préparée pour des conflits de haute intensité terrestre. Vous n'avez pas des stocks massifs de munitions et d'équipements lourds. Vous n'avez pas une logistique robuste et résiliente. Vous n'avez pas une capacité à durer dans un affrontement prolongé. Vous avez une armée conçue pour des conflits limités, expéditionnaires, sans vision claire d'une guerre longue ou hybride. Votre armée est uniquement conçue pour intervenir rapidement en Afrique, mais l'armée française n'est même pas taillée pour une guerre à l'ukrainienne. Il y a une dépendance réelle à l'OTAN, aux États-Unis. Vous n'avez pas assez d'effectifs pour tenir le terrain sur le long terme. Il y a un sérieux manque de profondeur logistique. Vous savez, au Sahel, il ne s'agit pas d'un affrontement entre armées régulières avec chars, artillerie et aviation. C'est une guerre asymétrique, ennemis diffus, non étatiques, mobiles, intégrés dans la population civile. Et vous êtes incapable d'aider un seul pays africain dans cette lutte contre les terreaux. Vos formations sont quasiment inutiles. Vous n'êtes ni préparé à faire face à ce type de menaces, ni capable de lutter efficacement contre les terreaux en Afrique. Ce n'est d'ailleurs pas votre véritable objectif à long terme, puisque vous ne possédez aucune capacité opérationnelle concrète. Je me pose une question, voire deux. Pourquoi les partisans de Macron s'agitent-ils autant sur le net pour appeler à une confrontation avec la Russie, alors que vous êtes incapable de tenir un front pendant seulement 1 mois? Et pourquoi certains pays de la CEDEAO continuent-ils à vous confier la formation de leurs armées alors que vos formations, votre appui technique et logistique n'apportent aucun résultat concret? Si vous ne renforcez pas nos forces armées, alors indirectement, vous renforcez celles des terreaux. C'est logique, c'est mathématique, c'est compréhensible. Ah, on se dit à la prochaine. C'est le président Macron qui s'est exprimé, ce n'est pas Dany. Nous on argumente simplement ce qui vient de nous balancer en pleine figure. See you.